Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 51 du mercredi 10 juin 2015, une quotidienne qui sera comme d'habitude divisée en trois parties. On va commencer avec quelques infos jeux vidéo high-tech marquantes du jour, ensuite on parlera de la chaîne, du contenu, etc. et du nombre d'abonnés et puis de vos commentaires sur la quotidienne d'hier, bien entendu. Et on terminera comme toujours avec le petit racontage de vie personnelle. Bien, allez, on est parti avec donc les infos. Les infos. On va commencer avec les infos jeux vidéo et avec une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle, oui monsieur, puisque Black Ops 3 sortira sur All Gen. Et c'est une mauvaise nouvelle. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on sera encore un petit peu retardé par ces anciennes consoles qui ont maintenant 10 ans et qu'au bout d'un moment il faudra abandonner. C'est bien en contraste avec ce que je disais sur Fallout en début de semaine. Là, non, on se tapera une version 3.6 et PS3 du nouveau Call of de cette année. Ce qui s'explique tout simplement par le fait qu'Activision est une boîte qui recherche vachement le profit, bon, comme toutes les boîtes certes, mais je veux dire, on presse l'éponge chez Activision. Vous voyez ce que je veux dire ? Plus il y a moyen de faire du blé, plus on prend. Quitte à sortir de la daube, on fait quand même, parce que, argent. C'est con, mais c'est comme ça. Du coup, on aura bien un Call of Duty Black Ops 3, PS3 360, un petit peu amputé, un petit peu moins beau. Voilà, j'espère juste, alors moi je dis mauvaise nouvelle tout de suite, j'espère juste sincèrement, mais vraiment sincèrement qu'il y aura pas que ça va pas empêcher les versions New Gen et PC de vraiment être à fond. Voilà, c'est vraiment ce que j'espère. On verra ce que ça donne, on verra si c'est le cas ou pas. Si c'est le cas, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont gueuler. L'autre info, c'est l'Oculus Rift qui traîne un petit peu sur internet. Il y a eu une mise à jour du site d'Oculus, ils ont changé de logo, etc. D'ailleurs, il y a une conférence demain à 19h, j'y reviens dans un instant. Et en fait, il y a eu des leaks d'images d'une éventuelle version finale de l'Oculus. Alors, du coup, ils nous ont tout de suite dit, le PDG d'Oculus ont tout de suite fait attention, non, 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 c'est pas la version commerciale. Ne vous affolez pas, c'est pas la version commerciale. J'ai Chrome qui vient de planter littéralement sur la tablette, youpi. Bon, voilà, ça a planté, c'est bon, ça remarche. Une version donc qui nous disent être un prototype, un truc vraiment, c'est pas fini. Le truc qui me dérange par rapport à ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a quand même le nouveau logo sur ce prototype, soi-disant. Alors, est-ce que le nouveau logo a été imaginé il y a 6 mois, 1 an ? Je sais pas. Maintenant, voilà, je vais vous montrer rapidement ce que ça donne. Voilà, vous l'avez sans doute vu de toute façon d'autre côté sur internet. Voilà, ça ressemble à ça. Ça a vachement changé par rapport au DK2. Alors, le DK2, il est là, je vais aller le chercher pour ceux qui n'ont pas vu. Hop. Voilà, ça a quand même bien changé. On a plus quelque chose qui ressemble à un produit final sur l'image. Là, vous voyez que c'est quand même... ça fait pas bricolage, mais vous voyez que ça fait quand même un peu mastoc. On a des trappes, des trucs comme ça. Là, ils ont quand même vachement amélioré le design sur ce truc-là. Alors, est-ce que ça sera celui-là ou pas ? J'en sais rien. Là, on voit qu'on est quand même vachement plus sur un design arrondi, un petit truc qui fait moins geek, j'ai envie de dire. Enfin, c'est difficile à dire ce que j'ai envie de vous dire sur ce design-là. Mais moi, ça me déplaît pas. Alors, on voit d'ailleurs qu'ils ont ajouté une petite caméra devant qu'il n'y a pas sur le DK2, qui permettra sans doute un petit peu à la manière du Vive, d'HTC et de Valve, d'afficher un petit peu ce qu'il y a derrière vous, c'est-à-dire qu'il prendra éventuellement l'environnement direct. J'ai le casque comme ça, il prendrait l'environnement devant moi pour faire des trucs en jeu. Ça peut être pas mal, éventuellement ça pourrait servir à traquer des données peut-être sur le placement de vos mains ou de certains objets devant vous. Donc ça c'est bien. On attend de voir, on voit qu'il y a 2 écrans différents contrairement aux anciens protos de l'Oculus où il y a un seul écran. On verra ce que ça donne, on aura plus d'infos sans doute, même c'est certain, demain à 19h heure française, il y a une conférence qui sera sans doute retransmise en direct sur le site d'Oculus. Donc si ça vous intéresse, vous regarderez, je regarderai bien entendu. Et je vous en parlerai dans la quotidienne de vendredi. Voilà, tout simplement. Bien, donc on attend de voir, on aura sans doute des détails sur la version finale, peut-être une date de sortie, sans doute un prix, des détails techniques, et j'en passe, c'est des meilleurs, donc j'attends avec impatience. Côté high-tech, YouTube qui permet, alors un truc utile ou pas, vous verrez vous-même, YouTube permet la lecture des vidéos en 8K. Oui monsieur, c'est possible. En fait, on pouvait déjà les envoyer depuis 2010, d'après ce que Google a communiqué, au site 9to5 Google.
Voilà, que offre Android Relay. On pouvait déjà les uploader depuis 2010, mais on peut les lire que depuis un petit peu plus tôt cette année, apparemment depuis le mois dernier. Donc ça a été lancé en discrétion absolue. Définition de ces vidéos 7680 par 4320 pixels, donc c'est du 4320p. C'est beaucoup. Il faudra la fibre, les amis. Ou attendre beaucoup. Voilà, c'est possible. Bon. Voilà, donc c'est encore au-delà du 2160p. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, mais c'est pas pour moi pour l'instant. J'ai pas d'écran 2K, 4K, encore moins 8K. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de toute façon des écrans 8K. Surtout, il faut que les connexions suivent. Et en France, c'est un petit peu la galère quand même avec notre ADSL de la campagne. Bon. En tout cas, c'est bien, c'est en place, donc on est prêt pour le futur. Spotify qui devrait contre-attaquer Apple Music avec de nouvelles offres. On parle notamment d'une offre familiale. Je rappelle qu'Apple Music proposera pour 15 € par mois un abonnement compatible avec 6 lectures en simultané, donc un abonnement famille, ce qui sera plutôt pas mal. À l'heure actuelle, chez Spotify, vous payez 10 € et vous rajoutez quand même 5 € par appareil supplémentaire pour un total de 30 € pour 5 appareils, ce qui est juste 2 fois plus pour moins que chez Apple. Donc du coup, ils ont réagi, ils sont en train de travailler, ils vont contre-attaquer avec de nouvelles offres. Peut-être que Deezer et les concurrents autres vont s'y mettre, notamment Qobuz et Tidal. On verra. J'espère que ça va bouger un petit peu. C'est bien qu'il y ait quelqu'un mette un petit coup de pied dans la fourmilière. C'est un petit peu le même délire qu'avec les opérateurs mobiles en France qu'on a eu avec l'arrivée de Free il y a 3 ans. Là, c'est bien. C'est bien parce que je dis pas que c'est excessivement cher, 10 € par mois pour de la musique. Mais par exemple, quand je vois du Qobuz ou du Tidal qui facture le double pour du FLAC, moi ça m'énerve. J'ai envie d'écouter de la musique en FLAC, mais j'ai pas envie de payer 20 € par mois pour ça, quoi. Je veux dire, 10 € ça me gêne pas. Je n'irai pas au-delà de 10 €. Maintenant, voilà, c'est bien que ça bouge un petit peu. Est-ce qu'on pourra peut-être tomber le prix à 5 €? Ça serait encore mieux. C'est vrai qu'il y a encore plus de monde qui souscrirait, je pense. On verra, c'est bien qu'il y ait un petit peu de mouvement, c'est bien. On verra ce que ça donne très bientôt. Motorola qui a affirmé vouloir faire un effort sur la partie photo de ses smartphones, notamment sur le Moto X 3ème gen qui sera annoncé, je vous rappelle, d'ici 2-3 mois. Ça a été confirmé, il y a des gens qui ont râlé un petit peu sur Twitter, qui disaient oui, on préfère avoir un meilleur appareil photo qu'un lecteur d'empreinte digitale. C'est vrai que c'était pas le point fort des téléphones Motorola, je dis pas que c'était de la merde. Sur le Nexus 6, c'était passable, voilà, vous avez pu voir dans ma critique. Mais c'est vrai que c'est bien qu'ils fassent un effort. Alors quel capteur ils vont prendre, on n'en sait rien, peut-être du Sony, mais en tout cas ils ont promis qu'ils y travaillaient et donc il y aura un effort de fait du côté donc des smartphones de chez Motorola, c'est plutôt bien. Et puis on va terminer avec cette petite info plutôt pas mal. Alors il y en a encore qui vont gueuler, d'ailleurs c'est déjà le cas sur les commentaires de l'actu. Oui, la vie privée, Google, bon, pourquoi? Eh bien parce qu'en fait Google a annoncé un truc qui s'appelle Google Location Aware Search. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait c'est une mise à jour de Google Now qui permettra d'utiliser votre position géographique pour affiner les recherches. Ils ont donné comme exemple, par exemple vous êtes à Paris et vous voulez avoir des infos sur la Seine. Plutôt que de demander quelle est la longueur de la Seine, vous pourrez demander quelle est la longueur de ce fleuve, et donc ce système-là se basera sur votre position pour déterminer le fait que vous êtes à proximité de la Seine, et donc de faire la recherche sur la Seine par rapport à tout ça. Ou alors vous pouvez très bien imaginer, vous êtes donc encore une fois à Paris, quel est le numéro de téléphone de McDonald's? Vous êtes à proximité d'un McDonald's, il va prendre le numéro de téléphone du McDo à proximité ou des McDo à proximité plutôt que de lister tous les McDo de Paris, ou alors de vous demander lequel. Voilà. Donc c'est pas mal, il y a pas mal d'applications possibles avec ce nouveau système, et donc bien entendu, comme je vous disais, ça râle, ça râle, ça râle. Oui, la vie privée, c'est un scandale, on est fiché. On vous oblige pas à être fiché. Quand vous installez votre terminal sur Android, Google vous demande expressément si vous voulez être localisé ou pas. Vous pouvez tout simplement mettre non, ne pas utiliser Google Now. Et voilà, tout simplement. Donc arrêtez de gueuler pour ça, quoi. Je veux dire, laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Vous voulez pas donner votre information à Google, c'est un choix que je respecte. Maintenant, voilà, moi ça me gêne pas du tout personnellement. Donc voilà. Après, chacun fait comme il veut, bien entendu. Voilà pour les infos jeux vidéo high-tech du jour. Pas grand-chose, hein, c'est une petite journée là aujourd'hui. Je n'ai pas eu grand-chose. Nombre d'abonnés, alors j'ai noté, normalement ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. 1301, donc plus 9 par rapport à hier. C'est bien, ça stagnait un peu là, ça a repris par rapport à ces derniers jours. Donc c'est bien, on a passé les 1300. Bienvenue à vous et merci.
de vous être abonné. Les commentaires de la quotidienne d'hier. Alors j'utilise un chrono parce que sur Ubuntu Phone, il n'y a pas d'application chrono préinstallée, donc comme sur Windows Phone. Du coup j'en ai installé une, mais l'écran se met en semi-veille là, la luminosité se baisse, c'est pas pratique. Alors... La quotidienne d'hier, vos commentaires, je regarde dans le désordre bien entendu, vous avez l'habitude. Michael, bravo pour la 50e. Merci Michael, ça fait plaisir. Commentaire de Damien, vive iOS 9. Oui, ça a l'air bien iOS 9, j'aurai l'occasion de tester quand on se verra d'ailleurs Damien, parce que j'ai pas d'iPhone à proximité directe. J'ai hâte, franchement, je vais... J'aimerais bien tester, franchement, j'aimerais bien tester iPhone et iPad. Est-ce que je le ferai ou pas, je verrai, mais c'est vrai que c'est des terminaux que j'aimerais bien tester très franchement. Et voilà, iOS commence à me faire de l'œil, je ne le cache pas. Commentaire de Kevin. Ok, on teste pour le prochain déballage. On testera même pour la prochaine critique que je tournerai demain normalement pour le BQ. Voilà, donc on testera demain le nouveau système de son. Je viens de vérifier pour les horaires de transport. Nanana. On a vu sur Twitter, il n'y a pas de souci. En fait, on s'était mal compris. Mais non, il n'y a pas de souci. En effet, c'est en place, mais voilà, le temps réel ne l'est pas encore. Pour la stabilité d'Android sur le Galaxy S6 Edge, pas de souci particulier, c'est juste le côté autonomie, même si je tiens largement la journée avec, si ce n'est presque 2 jours. Le multitâche, j'en fais déjà sur le téléphone, mais il est vrai que sur tablette, avec certaines applis, ça ne fonctionne pas. Alors, le multitâche, je l'avais testé sur le S6, ça marche bien. Maintenant, c'est vrai que j'attends beaucoup plus du multitâche. Autant sur le téléphone, je vois pas, surtout sur 5 pouces, j'avais un peu du mal avec le S6, mais c'est vrai que j'attends beaucoup plus du multitâche sur tablette. Très franchement, sur un écran à partir de 7 pouces, c'est vachement bien. Et là, surtout, on a des tablettes 10 pouces, 12 pouces même maintenant. Pour moi, c'est important d'avoir du multitâche pour ceux qui veulent l'utiliser. C'est bien pour rester concurrentiel face à un Windows 8 ou Windows 10 qu'on peut trouver sur des surfaces qui sont juste parfaites pour le boulot à mon avis. Faut qu'Android arrive à rester à faire face à ça, surtout que maintenant iOS l'aura. Je pense qu'Android M le fera nativement. Pour moi, c'est une nécessité maintenant. Les deux autres le font, je pense. Voilà, je vous le dis, Windows le fait bien sûr depuis des années. Et sur tablette, ça marche bien. J'avais l'occasion de tester avec la Chewy. iOS va le faire avec iOS 9 sur iPad. Je pense que c'est important et je pense qu'Android va s'y mettre. Là, par exemple, alors oui, d'ailleurs, en parlant de ça, un truc marrant. Hier soir, je disais oui, Android 5, nanana. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe hier? Je branche ma tablette sur l'ordinateur. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pouf, Android 5 qui apparaît dessus. C'est quand même la vieille coïncidence de merde quand même. Et on en attendait depuis février et hier j'en parle et pouf, elle arrive hier soir l'update. C'est quand même youpi. D'ailleurs, ils nous ont mis un orange bizarre là, vous voyez. Ils ont remplacé les trucs verts d'Android 5 par du orange chez Sony. Je trouve ça assez moche personnellement, mais bon. Ceux qui aiment l'orange seront ravis, je pense à Huggy. Mais ouais, moi j'aime pas particulièrement, mais bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, du coup, on a Android 5. Ça y est, c'est bien. Si vous achetez une Z2, vous aurez Android 5, c'est cool. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, la stabilité, le multitâche. Alors après, la stabilité, voilà, je dis pas que c'est une horreur non plus. Android 5 était quand même bien stable sur le S6 Edge quand je l'avais eu à tester. Mais c'est vrai que dans sa globalité, là par exemple sur la tablette, il est pas instable, tu vois ce que je veux dire. Mais je sais pas, j'ai un sentiment de pas abouti quoi. Alors que tu vois, KitKat c'était la dernière version de la branche 4. Donc c'était abouti. Là j'ai l'impression qu'on repart un peu en arrière en termes d'aboutissement. Il y a des petites choses qui me chagrinent un peu, tu vois. Et par exemple, tu vois là, alors bon, c'est un rapport avec la surcouche sans doute, mais par exemple là, tu vois, avant, ah non, j'ai rien dit, il suffit d'appuyer en dessous. Je viens de découvrir un truc sur Android 5. J'ai rien dit, c'est bon, mea culpa. Mais ouais, je sais pas, après c'est peut-être complètement placebo, hein, mais bon, en tout cas, voilà, Android n'est pas. Il y a encore du boulot. Pour l'autonomie, après je verrai sur la tablette, là, est-ce que ça change ou pas, je verrai, je dirai. Je faisais 8 heures de screen-on avec cette tablette, donc je verrai si avec le même usage j'ai une meilleure autonomie ou pas. Bon, ok, le casque ça le fait pas du tout, ma chérie, Christina Cordula, sors de ce corps. Sors tout de suite, maintenant, va-t'en, allez, vite, vite, vite.
Au revoir. Je ne l'aime pas du tout. Honnêtement, le must, c'est le micro cravate. Sans fil, c'est royal, c'est sûr, mais perso, je trouve qu'on vous voit très bien, toi et Mathilde, c'est juste le son. Tu parles d'éclairage, je ne comprends pas ce que tu veux éclairer pour le mieux, de mieux pour le moment, sachant qu'à l'heure actuelle, ce qui entache un peu la qualité, le rendu des vidéos en cuisine, c'est le son. À la limite, partage le micro plus au milieu en attendant les micros cravates. Je ne te lâcherai pas, je te donne mon avis, à toi de voir. Alors, c'est pas forcément, quand je disais acheter de l'éclairage, c'était pas spécialement pour la cuisine, parce que c'est vrai que l'éclairage en cuisine est bon. Alors pour l'instant, on a tourné que quand il faisait soleil. Quand il fera mauvais, à voir. C'est surtout l'éclairage de cette pièce là. Tu vois, par exemple, là pour les quotidiennes, j'aimerais bien avoir un éclairage qui tape sur ce mur ici, qui soit plus homogène, parce que là, tu vois, je bricole, j'ai 2 lampes de bureau, j'ai la lampe au fond là-bas derrière, et c'est pas, ça marche, mais c'est pas optimal. J'aimerais bien améliorer un petit peu le rendu quand même des quotidiennes, parce que c'est une vidéo que vous voyez 5 fois par semaine. Et surtout, j'aimerais bien améliorer le rendu des vidéos que je fais quand je filme mon bureau. Tu sais, quand je fais un déballage ou quand je fais une critique. Parce que là, c'est pareil, à l'heure actuelle, je filme avec, j'ai 2 lumières de bureau qui tapent sur le bureau, qui est blanc, qui reflète un peu. C'est super agressif et du coup, la balance des blancs est pas extra. Tu l'as peut-être vu sur la vidéo du BQ. Quand je monte le téléphone, bah, ça reflète, c'est pas super agréable. Du coup, j'aimerais bien investir sur 1 ou 2 lampes vraiment faites pour ça. Tu sais, avec un truc blanc autour, que je puisse taper sur le mur. Parce qu'en plus, j'ai la chance, j'ai une chambre avec des murs blancs, sauf celui du fond qui est vert. Et du coup, je pourrais taper sur le mur qui a juste derrière moi, ou alors sur les côtés, et l'éclairage serait beaucoup plus diffus, serait moins agressif. Et c'est ça que j'ai envie d'améliorer en priorité, parce que, ben, comme tu dis, ça va encore pour la cuisine. Là, le son est bon en dehors des vidéos pour la cuisine, tu vois, on n'a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que l'éclairage me convient pas personnellement, j'ai envie de l'améliorer. Et voilà, donc c'est pour ça que je vais acheter ça en priorité. Après, est-ce que c'est un bon choix ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, je pense pas que ça soit une nécessité absolue pour l'instant d'améliorer le son des vidéos en cuisine. Je dis pas qu'il est parfait. Certes, il n'est pas extraordinaire, mais voilà, je verrai. Je préfère attendre un peu, acheter des bons trucs, attendre de voir aussi ce qu'on va faire parce que là, on va bientôt déménager. Enfin, bientôt, pas immédiatement, mais je veux dire dans les prochains mois. Moi, je sais pas encore après où je vais aller parce que je vais me reprendre un appart. Je sais pas si je vais rester en France, je sais pas où je vais aller. Du coup, j'attends parce que j'ai pas envie d'investir dans un truc qui me servira à rien ou qui me servira très peu. Du coup, j'attends de voir, sachant qu'après, si j'investis dans des micro-cravates, soit il faut que je prenne des trucs sans fil et forcément direct ça coûte plus cher, soit il faut que je prenne des trucs filaires, mais il faut que je bricole un truc avec l'ordi pour avoir plusieurs entrées son en même temps. Et vu qu'on met pas l'ordi à proximité de nous quand on est dans la cuisine, ben voilà, il faut que je réfléchisse, je vais y travailler, on va regarder ça. Alors du coup là, ça sera pas amélioré tout de suite parce que là, d'ailleurs, vous l'avez vu, j'ai reçu la boîte, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais j'ai reçu la boîte de Candyson, elle est là. Du coup, on va tourner ça ce week-end, donc du coup, ça sera pas, voilà, il y aura pas d'amélioration avant fin juillet parce que ben du coup, les unboxings seront tournés d'avance jusqu'à fin juillet, mi-juillet, fin juillet. Donc du coup, il y aura pas d'amélioration directe, mais je prends en compte et on va regarder ce qu'on peut faire avec Mathilde. Par contre, oui, je mettrai le micro plus au milieu et on évitera de trop bouger. Alors là, du coup, sur Candyson, ça sera plus simple parce qu'on n'aura pas de cuisine à faire. Là, après, en dehors de ce temps-là, oui, quand on bougeait pour faire la Dégustabox, forcément du coup le son était moins bon parce qu'on partait comme ça, ensuite on était là-bas, machin, et du coup c'était pas agréable, j'en ai conscience. Mais on verra ce qu'on fait, en tout cas je note les micro-cravates, je vais regarder un petit peu et on verra ce qu'on fait pour les prochaines fois. Merci pour ton commentaire Kevin. Team NX, bientôt les 1300 abonnés. C'est fait. 1300 pompes en live, c'est mort. C'est mort, c'est non. Négatif. Je sais même pas faire des pompes de toute façon, donc c'est même pas la peine d'y penser, mon pote. Une vidéo sur Squad, le FPS en développement, ça pourrait être intéressant. Alors c'est un peu le truc du moment là qu'il y en a, ils ont l'attention dessus. J'ai regardé un peu, ça a l'air d'être intéressant. C'est un peu du même délire qu'Arma. Alors Arma 3, on me l'a offert, c'est Omi qui me l'avait offert. J'ai dû y jouer 3 heures et j'ai jamais testé le jeu de base. J'ai fait que du Altis Life. Et ben j'ai beaucoup de mal à aller sur ce genre de jeu. C'est intéressant maintenant, ouais, tu veux, j'ai un peu de mal à aller sur ce genre de jeu. C'est pas que j'aime pas, mais il faut quand même vachement s'investir dedans. Et à l'heure actuelle, les jeux dans lesquels il faut s'investir, j'ai énormément de mal à m'y mettre. C'est peut-être le fait d'avoir grandi en fait. Mais j'ai plus les mêmes comment dire, j'ai plus les mêmes habitudes et les mêmes envies vidéoludiques qu'il y a quelques années. Et du coup, ben, je sais pas. On verra éventuellement. Je note, je mets sur ma liste, mais pas sûr, pas sûr du tout.
mais c'est vrai qu'il a l'air intéressant. Je regardais un petit peu tout à l'heure, c'est un FPS assez prometteur, je pense, pour les amateurs du genre. Bien, merci pour ton commentaire, pour tes commentaires, Inix. Du coup, 19 minutes, c'est bien. Du coup, j'ai reçu la boîte Candysan. J'ai reçu aujourd'hui, j'ai ouvert, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dedans. Il y a un truc qu'on avait déjà. Je vous dis pas lequel, il y a un truc du coup qu'on refera pas parce qu'on l'avait déjà dans la première qu'on avait commandée. Je vais me réinstaller correctement. Il y a un des produits qu'on avait déjà et c'est pas un produit qu'on avait apprécié. donc je sais pas ce qu'on en fera, on verra. On verra, je le donnerai peut-être ou je verrai ce qu'on fait. Sinon, tout le reste est assez mystérieux. C'est assez mystérieux et j'ai bien hâte de le faire. Je pense que Mathilde aussi. J'ai vachement du hype avec ces produits là japonais parce que ben c'est vraiment des trucs qu'on n'a pas chez nous. C'est des saveurs assez particulières et même des textures souvent assez particulières d'ailleurs aussi. Et c'est vrai que j'ai assez de hype et je sais que vous aussi. Et donc du coup on va faire ça ce week-end et on programmera ça. La première Candyson arrivera normalement fin juin, je crois que c'est le 28 si je dis pas de bêtises. Donc faudra être patient, c'est vraiment à la fin du mois. Et après le déballage arrivera à la fin du mois. Et la suite arrivera tout au long du mois de juillet. Voilà, parce qu'on n'a pas fini la Degustabox. Du coup, voilà. Du coup, j'ai arrêté Degustabox, je vous l'avais dit, on reprendra peut-être un peu plus tard cette année. Là, je pense que du coup, jusqu'à mi-juillet, fin juillet, on va faire ça. Et comme je vous l'avais dit, en Belgique, je pense qu'on fera, d'autant qu'en plus on aura Conéo, en plus on aura d'autres potes qui viendront ce week-end-là. Je pense je vous ferai des vidéos depuis la Belgique, alors je sais pas, il n'y aura pas de quotidienne, voilà, ça sera vraiment de la déconnade. Voilà, comme ça vous verrez PL Ghost, vous verrez Damien, en vrai, comme moi. J'ai envie de vous partager un petit peu ce moment-là. Et puis, après, je pense que c'est un peu normal, forcément, c'est un petit peu des vacances perso. Mais comme du coup, je ralentis un peu la cadence. Alors là, du coup, j'ai des prêts, donc ça tombe bien. Mais du coup, j'avais promis Zenfone 3, Zenfone 2, pardon. Et du coup, je le fais pas parce que j'ai avancé mes sous pour payer l'appart et le train. Du coup, en compensation, je vous ferai des vidéos de là-bas quand même pour vous partager un petit peu l'expérience. Je ferai peut-être aussi, vous savez, des périscopes. Vous savez, le truc, on peut streamer comme ça, machin et tout en direct. Je le ferai peut-être, on verra si genre on fait des courses ou on délire un coup en ville. On le fera peut-être. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter d'ailleurs. J'ai le même login sur Periscope, vous pourrez me trouver dessus. C'est Alexandre avec 2X, il n'y a aucun souci. On a prévu je vous l'avais dit, un unboxing de la Belgique avec des produits belges. Et on fera peut-être un premier prix boxing. Je sais pas encore comment on va appeler ça. Alors c'est pas pour me moquer des gens qui achètent des produits premier prix. Je respecte tout à fait. Hein, si on n'a pas les sous, moi j'en achète aussi, y a pas de souci. Mais il y a vraiment des produits. Je pense que très peu de gens les achètent. Je pense notamment aux pizzas. Des fois il y a vraiment des marques. Les pizzas elles donnent vraiment pas envie avec des trucs dedans. C'est même pas du vrai fromage. Du coup, on verra. Je verrai si j'estime que c'est trop moqueur par rapport aux gens qui peuvent pas s'acheter d'autres produits un peu plus chers. On le fera pas. Sinon, on le fera. Mais en tout cas, ouais, on a déjà trouvé des. Enfin, j'ai déjà jeté un peu un œil là-dessus. Il y a des produits belges que j'ai envie de tester, donc on fera ça. Et je ferai des vidéos aussi. On fera des trucs en rapport avec l'Oculus Rift justement, parce que je vais leur amener le DK2 parce qu'ils ont envie de tester forcément. Et du coup, de mettre leur tête là-dedans. Ça fait bizarre, on dirait un masque vous savez, un truc d'aviation. Ça fait bizarre quand on connaît pas le truc. Après, on a bien envie de le mettre, quoi. Là, ça fait une semaine que j'ai pas eu l'occasion d'en faire. Et il faut que je le rebranche là, parce que j'ai une montagne de démos là. Il y en a eu plein là, publiés d'un coup. Et du coup là il y a plein de démos qu'il faut que je teste. Et je vous avais dit d'ailleurs j'en referai mois de juillet. Et donc du coup j'en profiterai, je les filmerai. J'avais filmé Mathilde à l'époque, j'avais jamais publié. Donc je ferai peut-être un truc, une compilation. Je filmerai les zigotos en train de tester ça pour vous montrer un peu la réaction de gens qui connaissent pas ce genre de truc. Bien. Du coup, j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Demain... Ah oui, alors du coup, j'ai annulé Je le ferai pas. Pour l'instant, je le ferai pas parce que j'ai commencé à vouloir le tourner tout à l'heure, la vie sur The Witcher 3. J'arrive pas à m'en sortir. J'arrive pas à m'en sortir parce que c'est un truc, j'ai pas envie de vous spoiler. Et j'y arrive pas. Je n'y arrive pas du tout. Et surtout, je suis pas content de ce que j'ai fait, donc du coup pour l'instant je ne le fais pas. Ce que j'ai fait c'est que du coup je l'ai décalé, enfin je l'ai supprimé de la liste.
Bon, si vous l'attendiez, je suis désolé. Si vous l'attendiez pas, ben ça changerait rien pour vous. Sinon, allez voir, il y a d'autres avis assez objectifs sur YouTube. Ça reste un excellent jeu, je vous le recommande si vous aimez bien les RPG. Du coup, voilà, donc je l'ai viré. Du coup, demain, je vous ai programmé un City Skylines que je vais tourner juste après. Et demain, je m'occupe de tourner, comme je vous l'avais dit, la critique du BQ. Je m'en sers, il est devant moi, je le cherchais. La critique du BQ et puis la vidéo sur Ubuntu. Alors, je sais pas encore si je ferai la vidéo sur Ubuntu cette fois ou avec la prochaine itération d'un smartphone Ubuntu que BQ va me prêter quand il sortira ou un petit peu plus tard. Donc je sais pas, je verrai parce que j'ai pas encore eu, j'ai l'impression de pas avoir fait le tour en fait d'Ubuntu. C'est un OS qui est pas, il est pas si compliqué que ça, je veux dire il est pas si complet, mais il y a encore des bidouillages et ce genre de choses que j'ai pas eu l'occasion de faire. Du coup je suis pas encore, je vous ferai la critique de ce terminal bien entendu, comme je peux la faire, parce que bien sûr je vous rappelle que je peux. D'ailleurs j'ai trouvé un truc pour faire des benchmarks, on pourra comparer un petit peu, mais je suis pas encore sûr de vous faire la vidéo Ubuntu oui ou non, enfin mon avis sur Ubuntu Touch. Je le ferai peut-être avec le prochain smartphone de BQ qui sera sous Ubuntu aussi. Donc je vous dirai, je verrai ce que je fais. Par contre, vous aurez bien la critique de ce terminal-là vendredi, ça c'est sûr, puisque je la tourne demain. Voilà, semaine prochaine, du coup, c'est sûr et certain, il y aura un déballage d'un nouveau terminal. Je vous l'ai dit, ça sera un téléphone. Non, je sais plus si je vous l'ai dit. Oui, je vous l'ai dit hier. Ça sera un téléphone, donc déballage semaine prochaine. Semaine prochaine, il n'y aura sans doute pas de quotidienne ni lundi ni mardi pour cause de 3. Parce que je serai absolument mort. Déjà lundi, bon, il y a la conférence à 18h30. Du coup, il n'y aura pas grand chose à dire parce que tout le monde sera en mode E3. Du coup, il n'y aura pas lundi. Mardi, je pense que je serai absolument mort et enterré à cause de la nuit, presque nuit blanche que je vais passer lundi à mardi. Et mercredi, du coup, on reprendra mercredi. Voilà, je pense qu'il n'y en aura pas lundi et mardi. Il y aura des vidéos. Peut-être, je sais pas encore. Très franchement, je verrai. Il y aura sans doute un City Skylines lundi. Mardi, je sais pas. Et puis, on reprendra le cycle. Je suis en train de réfléchir. Je vous mettrai peut-être le déballage du téléphone suscité mercredi ou jeudi. Et on verra ensuite ce qu'on fait pendant le reste de la semaine. Voilà, on verra ça. Je suis un peu ramassé là aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. La caméra était un peu trop. Bon, c'est un peu trop tard maintenant, mais. La caméra était un petit peu trop haute. Bien. Du coup, j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Et puis voilà. Et puis on a fait le tour. Merci à un certain Musica 1500 qui a typé 20 € quand même. Il faut le signaler. Hein, il faut pas déconner avec ça. Merci à Musica, il va apparaître en bas, hein, juste dans un instant. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est à propos de ça. Ah oui, il y a un DLC pour GTA 5 Online qui est sorti, il fait 1 giga. Kevin il vient de me le mettre. Merci Kevin, tu es célèbre aujourd'hui, tu apparais sur mon téléphone. Il vient de le mettre. Voilà, merci pour l'info. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Je sais plus. Voilà, j'ai oublié. Et Musica, si tu regardes cette vidéo, il faudra me mettre, parce que tu m'as pas mis de message dans ton type. Si tu veux m'envoyer un défi, parce qu'à 20 €, vous pouvez me lancer un défi. Genre dire une phrase dans un vidéo, par exemple. L'exemple, c'est quoi? C'est les kangourous mangent des lapins dans une vidéo de déballage ou des trucs comme ça. Et je m'engage à le faire. Et à le tourner proprement. Alors bien sûr, me demandez pas des défis infaisables, me demandez pas de me foutre à poil, me demandez pas des trucs improbables. Mais voilà, le défi c'est ça, ou alors pendant un unboxing, un défi particulier, je sais pas. Voilà. Donc tu m'envoies, si tu regardes cette vidéo, alors je peux pas te contacter, je t'enverrai un mail sinon. Si tu vois pas cette vidéo, tu peux m'envoyer ton défi par mail ou tu m'envoies un message sur Tipeee ou peu importe comme tu veux. Sinon, tu vas sur mon site, il y a un formulaire pour me contacter, tu m'envoies ton défi parce que tu as payé pour le défi, tu peux avoir le défi quand même. C'est pas obligé après, hein. C'est pas obligé. Bien, voilà, justement, ils apparaissent les tipeurs. Non, j'ai cru que je m'étais trompé sur le pseudo de musique, mais non. Tout va bien. Voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir suivi encore une fois cette quotidienne. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je regarde, alors moi je suis à fond là je suis en train d'y penser à mon racontage de vie. Je suis à fond sur Grey's Anatomy puisqu'il y a la saison 11 qui arrive en VF début juillet en Suisse. Et du coup, en une semaine, j'ai regardé hier. J'ai commencé la saison 3 hier et donc en une semaine... parce que ça faisait une semaine hier soir. Et là, je suis à l'épisode 5 de la saison 3.
Ça veut dire qu'en une semaine, j'ai regardé les 2 premières saisons et j'ai fait, ça fait 27 plus, ça fait 36. J'ai regardé une quarantaine d'épisodes en une semaine. J'en suis à 5 ou 6 par soir, c'est une horreur. C'est un truc de malade mental. Un truc de dingue. Bien. Du coup, voilà. Du coup, on a fait le tour. Et du coup, j'ai pas regardé Blacklist. Il y a les 2 épisodes. Je vais peut-être regarder Blacklist ce soir. Je verrai ce que je fais. Bien. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, bien entendu, à me laisser vos commentaires comme d'habitude. J'y répondrai dans la quotidienne de demain. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, en parler autour de vous. Et puis voilà. Je suis là pour vous. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Si vous hésitez entre 2 terminaux, voilà. Il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Les commentaires des quotidiennes sont là pour ça. Voilà, bien. Et ben je vous souhaite plein de bonnes choses encore une fois et je vous dis à demain pour la suite de nos aventures. À demain, ciao, bonne soirée.